Bonjour à tous, c'est le moment de notre nouvelle mini-méditation du dimanche. Aujourd'hui, on va continuer dans les psaumes, le livre des prières du peuple d'Israël. C'est là qu'on peut trouver de quoi alimenter notre foi et notre piété dans ces moments de confinement. On va continuer, même si de plus en plus on retrouve un petit peu de liberté, continuons à aller puiser dans les trésors de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une partie du psaume 33. Le psaume 33 à partir des versets 13 jusqu'à 22. J'ai intitulé ce passage « Sous son regard ». En effet, c'est un passage qui va nous parler des thèmes du jugement et du salut. On sait que la domination de Dieu, malgré sa puissance, n'est pas dominée par de la tyrannie. Elle est fondée sur une connaissance parfaite de la nature humaine, bien sûr, un contrôle parfait, Dieu contrôle tout parfaitement, et surtout un amour parfait. Je vous invite à partager ce texte-là avec moi, le psaume 33, les versets 13 à 22. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort, et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son sein. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Comme je l'ai dit, sa puissance est fondée sur une connaissance parfaite de l'âme humaine, sur un contrôle parfait de tous les événements, et sur un amour parfait. Et on va détailler ça à chaque fois par une série de 3 versets. Donc ici, on va prendre les versets 13 à 15, où on va voir, en fait, qu'il y a une répétition du mot « tous ». L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Donc, on a vu qu'il y avait une répétition vraiment appuyée du mot « tous ». C'est en contraste avec les jugements humains qui, eux, sont marqués, nos jugements sont marqués par les préjugés qui sont liés aux circonstances, ou par la méconnaissance de la réalité véritable de l'homme, en fait. C'est illustré par la phrase qui nous dit « Lui qui donne leur cœur à tous ». L'incertitude qui est liée au fait vient de la phrase qui dit qu'il est attentif à toutes leurs actions. C'est ça qu'on voit que Dieu connaît parfaitement la réalité de l'homme. Le « tous » qui est répété aussi souvent, quand on interprète un passage biblique, la répétition des mots veut attirer notre attention sur quelque chose. Le « tous » en fait souligne qu'une même attention a été donnée par Dieu à tous les êtres humains. Pas tous dans ce sens-là, mais cette même attention a la même profondeur pour chacun. Il n'y a pas eu de différence. On va passer au verset 16 et 17. On a vu qu'au verset 13 et 15, on avait une répétition des mots « tous ». Et souvent, dans les psaumes, on a une partie qui va nous parler d'un aspect, puis une autre partie va nous parler d'un autre aspect, puis elle va revenir sur ce même aspect. Je ne vais pas entrer dans les détails aujourd'hui, on en parlera une autre fois peut-être. Les versets 16 à 17 vont répéter le mot « grande », 2 fois seulement. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. On parle donc ici de force, de puissance. Dieu n'est pas seulement celui qui voit, mais il est aussi celui qui l'emporte sur tous et sur tout. On voit même aujourd'hui, dans la période qu'on vit actuellement, dans cette période de crise, la force n'a pas le dernier mot. Et l'Ancien Testament illustre très bien ça. L'Ancien Testament nous enseigne que la force ne gagne que par décret divin. On voit ça par exemple dans Jérémie 27, 5 à 6.
où Dieu donne en fait à Nebuchadnezzar le mandat et l'autorité pour pouvoir exercer ce jugement. Dans Ésaïe 10 aussi, au verset 15, Ésaïe 10, 15, là aussi, Dieu décrit des combattants assyriens, je pense, où il peut lui-même leur enlever leur propre force. On peut penser aussi à l'exemple de Samson, qui manifeste sa force, qui remporte des victoires, mais uniquement parce que l'Esprit de Dieu l'agite. Donc c'est par décret divin que la force peut être vainqueur. En aucun cas la force ne gagne et ne triomphe sans que ce soit Dieu qui l'ait décidé. C'est important de voir ça par contraste à ce qu'on a vu dans les versets 13 à 15. Les versets 18 à 19 nous montrent en fait que l'amour de Dieu est en alerte constante. Voici l'œil de l'Éternel sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Tous ces petits mots, afin et, sont très importants parce qu'ils introduisent vraiment une vérité qui est vraiment capitale pour nous. Il nous dit que cet amour de Dieu est en alerte constante, et ça s'illustre comment? Par la phrase qui dit « afin d'arracher leur âme à la mort ». Cet amour-là, qui est constamment en alerte, est aussi sensible à nos besoins. C'est illustré par la phrase qui dit « les faire vivre au milieu de la famine ». On voit que l'amour de Dieu le pousse à nous arracher notre âme à la mort, il est question du salut, et de nous faire vivre au milieu de la famine. Dieu assure aussi la provision. On va passer au verset 20 à 22, qui là nous parle d'espérance. Notre espérance est assurée, on peut en être convaincu, parce qu'elle est teintée de patience, de confiance joyeuse, et surtout, elle est révélée, parce que Dieu a dit son nom. Notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Oui, c'est quelque chose qui est révélé. Et je vous invite à partager avec moi l'Exode 34, les versets 5 à 7. Exode 34, les versets 5 à 7. Et c'est pour illustrer mon propos ici, pour illustrer ce psaume. C'est le moment où Dieu demande à Moïse de tailler les deux tables de la loi, en fait. Au verset 5, il lui dit « L'Éternel descendit dans une nuée et se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. » La révélation de son nom. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » C'est l'Éternel qui parle, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est Dieu qui se révèle lui-même. Et c'est ce Dieu-là qui nous recommande d'avoir l'espérance. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Et comme on l'a vu, c'est uniquement par la force d'un décret divin que peuvent s'accomplir certaines choses. Notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son sein. Et je vous rappelle le verset qui nous dit ainsi que c'est lui qui forme leur cœur à tous. Le verset 21 nous dit « Notre cœur met en lui sa joie ». La joie que nous mettons en lui, en fait, c'est lui qui nous l'a donné, qui l'a placé dans nos cœurs. Nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Et là, en fait, le psalmiste ne met pas l'accent sur le don, mais sur le donateur. Et on ne doit pas oublier que tout ce qui nous est donné, toute la grâce que Dieu nous donne, le salut qui nous est donné, tous ces dons qui nous sont donnés, sont d'abord l'œuvre du donateur. On dit merci à Dieu pour sa grâce, merci pour le salut, merci pour l'Esprit Saint qu'il nous a donné, merci pour un tas de choses. Mais n'oublions pas que lui passe avant le don. J'aimerais bien terminer par les 2 derniers versets que donne le psalmiste en bénédiction pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son sein. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Soyez bénis. Amen.
Et profond le silence, les ténèbres ont l'absence de lumière et d'éclat, de l'ombre à l'oubli, de la peine à la faute, à ne croire à rien d'autre qu'à l'effort sans la foi. Mais j'élève la voix, je me lève et je crois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'en va au cri de ma joie. Dans mon cœur tant de cris et mes lèvres se ferment sur des mots qui m'enferment dans le sens qu'ils ont pris. Et pourtant je sais bien, avec l'aube à ma porte et les chants qu'elle m'apporte, je saurai le chemin. Je lève la voix, je me lève et je crois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois un chemin au-delà, une étoile au matin et la nuit qui s'en va au cri de ma joie. Et de là jusqu'au vent qui l'amène, aux anges et à ceux qui déjà entendent des voix. J'élève la voix, je me lève et je dois à la vie qui redonne et le souffle et la force aux élans de ma foi. Et je marche et je vois un chemin au